KV sur Africain numéro 1, la radio africaine. Elle est en Florence Mbembo Boudiala. Vous êtes à Libreville au Gabon, tout comme Germaine Bouanga Fouti. Germaine Bouanga Fouti, elle est à Florence Mbembo Boudiala. Vous êtes toutes les deux dans la capitale gabonaise Libreville. Nous saluons Rachel Mfoubi à Ovendo. C'est une commune, non loin de Libreville. Rachel Mfoubi. Il y a également Catherine Ngo Bibout à Yaoundé au Cameroun. Catherine Ngo Bibout, peut-être que je prononce mal, vous êtes à Yaoundé au Cameroun. Et puis Ekpo Glélé à Cotonou au Bénin. Ekpo Glélé à Cotonou au Bénin. Vous nous recevez à Cotonou, Ekpo Glélé, sur les 102.6 FM. Mercredi, c'est aujourd'hui, vous le savez, messieurs, dames, j'accueille pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur. Mohamed Thierry, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, Mohamed Thierry? Ça va, comme d'habitude. En pleine forme, comme d'habitude. C'est un constat, Mohamed Thierry. C'est un constat. Généralement, lorsqu'un enfant réussit, le père en est fier et s'enorgueillit. Bon, c'est normal de cette réussite. Il est très content. Absolument. En revanche, lorsque l'enfant devient un raté dans la société, le père s'en détourne et rejette toute la responsabilité sur la mère. Ah, attention, vous attendez peut-être pas à ce que je vous parle de la mère, mais oui. Qu'en pensez-vous, Mohamed Thierry? Que pensez-vous de cette attitude égoïste des hommes? Ça, c'est le comportement des hommes. Ah oui, ça, c'est mon fils. Vous voyez, c'est un grand boxeur ou c'est un président de la République. En revanche, quand il a échoué, ah non, ça, c'est, oui, il ressemble à sa maman. C'est le comportement de sa maman. Qu'en est-il exactement? Écoutez, qu'est-ce qu'il en est-il? Qu'en est-il exactement? On peut aborder ce point sur deux angles. Il y a sur l'aspect social et sur l'aspect spirituel. C'est vrai que sur l'aspect social, les deux sont responsables. Oui. Le père et la mère sont responsables de l'éducation de l'enfant, de ce que l'enfant doit devenir. Ça, c'est le père et la mère. Et généralement, parfois, si le père arrive à remplir toutes ces conditions de père, c'est-à-dire il donne à l'enfant tous les moyens qu'il faut pour qu'il devienne une personne, mais que parfois l'enfant ne réussit pas, on se dit, peut-être que c'est l'influence de la mère, parce que l'enfant passe plus de temps que sa mère, ainsi de suite, voilà. Et n'oublions pas aussi que parfois, je dis pas régulièrement, mais parfois, la mère, parfois, elle compte au poids. Disons l'autorité du père. Des fois, lorsque le père sévit, la mère, parfois, parce qu'elle a la douleur, en fait. Voilà, elle ressent davantage cet attachement. Non, laisse mon enfant tranquille. Parfois, elle s'interpose même. Ça arrive que certaines mères, parfois. Donc, parfois, cet excès d'amour de la mère envers le fils peut parfois contrebalancer l'autorité du père qui est parfois nécessaire. Or, nous savons que pour élever un enfant, il faudrait utiliser le bâton et la carotte parce qu'on le forme, on le dresse, en fait. Ça compte pas d'éducation, normalement c'est un dressage, parce que l'enfant, c'est bon, qu'on le veuille ou pas, on le modèle, on le façonne. C'est comme en informatique, une pièce. On le formate. On le formate. C'est ça. Et aujourd'hui, nous tous nous en sommes fiers, parce que certainement, si nos parents s'étaient comportés comme nous le faisons avec nos propres enfants, peut-être qu'ils ne seront pas devenus ce qu'ils sont venus. Bien sûr. On avait une personne qui ne nous aimait pas, mais il nous avait dressés comme il fallait. C'était nécessaire, parce qu'un être humain, c'est ça. Bon, maintenant, sur le plan spirituel, sur le plan spirituel, le père peut-être a raison. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est la mère qui forme l'enfant. Dans son ventre, pendant 9 mois, c'est elle qui construit l'enfant avec les matériaux qu'elle seule fournit. Et ces matériaux, ce sont les pensées. Parce que vous savez, les pensées, c'est des êtres vivants. C'est des êtres concrets qu'on peut voir. Si la mère a passé pendant tout le temps de 9 mois de grossesse, a eu des idées, c'est pas moi, de bas étage, c'est-à-dire que c'est pas des idées lumineuses et élevées, ainsi de suite, donc forcément, l'enfant qui se forme avec des matériaux de mauvaise qualité. Et quand l'enfant naît, quoi que vous fassiez, vous ne pouvez plus rien faire. C'est la mauvaise qualité. C'est un arbre tordu, il n'y a pas rien à faire. Alors que si la mère avait été très bien éduquée, si elle avait su ce que c'est la conception d'un enfant, pendant 9 mois, elle ne devait émettre que des idées positives, lumineuses, très élevées, pour faire de cet enfant un savant, un sage, un saint, un être illuminé, en fait, en quelque sorte. Or, par ses colères stupides, par ses querelles, par tout le reste, elle forme un enfant de bas étage, c'est-à-dire vraiment, c'est pas moi, un voleur, un nain, en fait, tout ce que vous voulez. Vous voyez. Donc, souvent, quand l'enfant naît, c'est le fruit de ce que la mère a fait. Mais elle ne le sait pas elle-même. Elle ne le sait pas. Oui. Parce que pendant 9 mois, elle passe le temps à piquer des colères inutiles, à critiquer, à piaffer, à manger n'importe quoi. Et sans le savoir, elle est en train de former quelque chose en faisant qui n'est pas de très bonne qualité. Vous voyez. Mais là aussi, c'est pas la faute, parce qu'il faut éduquer
faut éduquer le monde. Pourquoi je dis l'enseignement aujourd'hui, est-ce que vraiment l'enseignement joue réellement son rôle? Oui. C'est pas tout que de lancer les mathématiques, la physique aux gens, mais on doit former des hommes. On doit former des hommes. Et pour la société. Pour la société. Je prends une petite parenthèse, c'est peut-être une digression. Vous savez, aujourd'hui, on parle par exemple de la maladie de la drépanocytose. Oui. Ok. Oui. Je vois des campagnes, oui, ceci. Mais la première campagne qui devait, c'est commencer à informer les enfants depuis la 5e, voire la 4e, parce que c'est à cet âge-là que les gens commencent à avoir des relations sexuelles. Voilà. Qu'est-ce que ça dépasse? Expliquer cette notion de l'électrophorèse. Ensuite, et à la limite même l'afficher dans les pièces d'identité. Moi, j'ai le groupe sanguin électrophorèse devait être mentionné sur la carte d'identité. Très bien. À partir de ce moment, tiens, tu es AS. Oui, oh là là, tu es AS, fais attention. Ah, tu es SS, attention. Vous voyez, les gens auraient ça. Mais je vous assure, beaucoup grandissent aujourd'hui, ils arrivent, ils savent pas. C'est pas le jeu du hasard qui tombe sur quelqu'un qui est de groupe AA, mais 2S peut tomber, puis ça rappelle ça. Vous voyez, en commençant à éduquer la population, on peut réduire progressivement. C'est ce que vous avez appelé pendant longtemps l'éducation fondamentale. Fondamentale. Il faut bien qu'on y arrive. Donc, ici aussi, la femme doit avoir une éducation fondamentale. Elle doit savoir que c'est elle qui fabrique les enfants. S'il y a des ratés dans la vie, s'il y a des bandits, s'il y a des brigands, les femmes sont responsables parce que c'est elles qui forment dans leur ventre pendant 9 mois des produits de mauvaise qualité. Quelle est finalement la part de responsabilité, spirituellement parlant, évidemment, de l'homme lorsqu'on sait que c'est par lui que vient justement cet œuf fécondé pour que l'enfant naisse, pour que ce soit un enfant qui se forme dans le ventre de la mère. Oui, l'homme sème. L'homme sème. Mais c'est la terre qui va fertiliser, qui va former. C'est pourquoi je dis parce que l'homme, dès qu'il a sémé, la termine, son rôle est fini. Voilà. Il peut même se barrer, aller. Il va autre part. Il revient un an après. Pendant 9 mois, c'est la femme qui forme l'enfant. Ouais. La femme qui forme l'enfant. Donc, elle doit être bien éduquée, elle doit comprendre que c'est elle qui construit l'enfant. C'est elle qui donne les matériaux qui forment l'enfant. Et les matériaux, c'est par les pensées. Des pensées. Si vous avez des pensées élevées, des pensées lumineuses, c'est que l'enfant sera, c'est pas mal extraordinaire. Brillant. Mais si vous avez des idées négatives de bas étage, écoutez, vous ne rien rater. Et quand il est né, il a beau être joli, il a être beau, un beau bébé, que tout le monde envie, mais intérieurement, il n'y a rien. C'est vide. Il n'y a rien. Alors, vous pouvez donner, prendre tous les meilleurs professeurs que vous voulez, tous les meilleurs éducateurs, cet enfant, ça va rater. C'est comme ça. Et donc, mesdames, attention. Donc, tout se fait en amont. En amont. Quand l'enfant est déjà sorti, c'est trop tard. Et donc, ça veut dire qu'on comprend bien, évidemment, que vous l'avez résumé, sur le plan social, l'homme et la femme se partagent évidemment les responsabilités. En revanche, sur le plan spirituel, qui est le plus important, d'ailleurs, la femme seule est responsable de l'éducation de l'enfant, du comportement de l'enfant. Donc, ça part de responsabilité plus importante. La construction de l'enfant. Parce que c'est elle qui féconde, c'est elle qui construit l'enfant, c'est elle qui conçoit l'enfant dans son ventre pendant 9 mois. C'est comme si vous construisez une maison avec du mauvais matériau. Forcément, quand il y a un coup de vent, quand il y a une tempête, tout s'écroule. Voilà, avec un soubassement évidemment qui ne tient pas la route. Merci beaucoup. Mon cher, je tenais véritablement à faire réagir sur cette préoccupation. C'est un thème que j'aimerais aborder dans Tranche de vie avec des spécialistes. On doit même insister dessus parce que les femmes en ont besoin. Les femmes en ont besoin, évidemment. Très bien, merci beaucoup. À suivre sur la radio africaine et dans Tranche de vie aujourd'hui, un mercredi, bien sûr, des questions que vous avez posées à Mohamed Cherif. On posera quelques questions tout à l'heure. On va effectuer notre traditionnelle visite dans la pharmacie de la nature. Aujourd'hui, nous parlerons des infections pulmonaires. Oui, les infections pulmonaires. Et puis, n'oubliez pas ce que vous attendez depuis un moment maintenant, le rappel de quelques principes salvateurs pour la vie. Ce sera pour tout à l'heure dans Tranche de vie. Vous avez raison de rester avec nous, messieurs, dames. Nous allons ouvrir vos témoignages juste après des informations utiles alors que nous parlerons des jours fastes restants du 6e mois lunaire qui a commencé, vous le savez, depuis le 15 mai dernier et qui va courir jusqu'au 15 juin 2010. On revient. Vous écoutez Africa numéro 1, la radio africaine émettant de Libreville et de Mouyabi au Gabon. Voilà, c'est Tranche de vie sur Africa numéro 1, la radio africaine, et mercredi, c'est aujourd'hui. J'accueille pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif, et les informations utiles, on amorce maintenant, Mohamed Cherif, avec d'abord les jours fastes restants du 6e mois lunaire qui a commencé, je m'en vais rappeler, depuis le 15 mai dernier et qui va courir jusqu'au 12 juin 2010. Oui, nous sommes le 26 aujourd'hui, donc il ne nous reste plus que 3 jours. Plus que 3 jours. Effectivement, les tout premiers sont passés, oui. Ils sont premiers parce que on a toujours 7 jours dans le mois. Il y a 4 qui sont passés, il ne reste que 3, qui démarrent d'ailleurs en juin. Donc, le 1er juin. Pardon?
Oui, le 1er juin. 1er juin. Oui, le 8 juin. Oui. Et le 11. Alors, sauf erreur de ma part. c'est peut-être moi qui me suis trompé, oui. parce que moi j'ai plutôt, excusez-moi, le 31 mai, le 7 juin et le 10 juin. Exactement, je me suis mélangé D'accord. les pédales. Ouais. D'accord. Non, je comprends, vous avez anticipé. Oui. Vous avez anticipé. Vous êtes allé sur sur le mois de juin et le mois de juillet. Donc vous êtes déjà au niveau du 7e mois lunaire. Voilà, mais c'est normal, hein. Vous travaillez beaucoup et vous le faites pour les auditeurs et vous anticipez parfois. Absolument. Je comprends. C'est le 31, ou encore ce sont, donc le 31 mai, c'est jour faste restant, le 31 mai, le 7 juin, et le 10 juin. Le 10 juin, voilà. Voilà les 3 jours faste restants pour le 6e mois lunaire qui a commencé. 3 jours. Voilà, qui a donc commencé le 15 mai dernier et qui va courir jusqu'au 12 juin 2010. Donc, on va reprendre pour vous, messieurs, dames, 31 mai. Oui. C'est bientôt, nous sommes aujourd'hui le 26, le 7 juin. Le 7 juin et le 10 juin. Voilà. 3 jours. Plus que 3 jours désormais. Et là, on peut faire des projections. Pourquoi pas fixer la date de mariage. Oui, pourquoi pas. Nous sommes, c'est pratiquement la période. Absolument. Là. Demander une augmentation à votre patron. Oui. Ça arrive, vraiment. On espère bien le faire d'ici là, rapidement. Décider de la date du voyage pour Douala. Oui. Oui, parce que Solange Aïcha, nous avons constaté évidemment votre appel en absence aujourd'hui, mais ne vous en faites pas, ça va se faire au sortir de ce magazine. Il faut bien qu'on vous appelle pour avoir la confirmation, parce que les auditeurs du Cameroun attendent ça depuis un moment. On dort plus, on nous appelle tout le temps pour savoir, mais vous arrivez finalement quand? Ne me dites pas que c'était un 1er avril. Mais non, on l'a pas annoncé en avril. Mais j'espère on l'a annoncé en mai. J'espère qu'elle n'appelle pas le service d'ordre là-bas. Oui, le service d'ordre sera assuré par la police. Voilà, donc les policiers s'occuperont de nous. Mais il faut bien qu'on arrive sans annoncer le jour. Ouais, parce que Douala, c'est quand même entre 3 et 4 millions d'habitants. Oui. Et voyez bien surtout imaginez qu'un million de faire à l'aéroport, c'est pas... Voyez bien l'aéroport de Douala sera envahi. D'accord. Très bien. Alors, ça c'était pour les jours fastes restants du 6e mois lunaire, qui a donc commencé. Et attention, Mohamed Chérif pense déjà au 7e mois lunaire, c'est pour bientôt. Ça va vite, ça va très très vite. Mohamed Chérif, les témoignages et les questions que les auditeurs vous posent sur des problèmes de santé. On ne rappellera jamais assez votre livre de santé, un livre qui a fait, c'est un best-seller, on ne le dira jamais assez. C'est plutôt la santé par l'alimentation adaptée à ton groupe sanguin. Voilà. Merci pour votre merveilleux ouvrage de naturopathie, grâce auquel j'apprends à m'alimenter et à vivre en harmonie avec mon corps. Depuis lors, mon état général s'est nettement amélioré, moi qui étais toujours très maladive. C'est une femme qui nous écrit. Vous savez très bien qu'Internet n'apporte pas de précision à ce niveau. Je ne peux plus me passer de ce livre, soit pour faire ma popote, soit pour manger quelque part. Alors, voilà quelqu'un qui fait très attention. Vous allez commenter dans un moment. Je consomme du goji avec toute ma famille et curieusement, les effets positifs se sont manifestés plus vite que prévu. Car vous parliez de 6 mois au moins. Ça veut dire, au lieu d'utiliser la conjonction de coordination car, on aurait dit, et pourtant, vous parliez de 6 mois. Mes douleurs articulaires et lombaires se sont atténuées de manière significative, ça c'est merveilleux. Que Dieu vous bénisse, Mohamed Chérif, pour votre ouvrage, pour votre œuvre de vulgarisation des connaissances simples sur Africa numéro 1, mais utile à tous. Mohamed Chérif, peut-être quelques réactions? Oui, non, mais c'est bien. C'est des témoignages qui sont très réconfortants pour les autres. Surtout pour ceux qui ne sont pas au courant qu'il existe un tel ouvrage. Ouvrage, je crois que le terme n'est même pas approprié. On ne parle même pas d'ouvrage. Disons qu'ici, c'est vraiment une source de connaissances. Que beaucoup, d'ailleurs, il y en a qui l'apprennent de bouche à oreille. Malheureusement, tous ne suivent pas Africa numéro 1. Et pour ceux qui l'ont déjà, effectivement, qu'ils passent le message à leurs voisins. Parce que ça rend service aux autres que de savoir qu'on peut sauver toute une vie rien qu'en changeant sa façon de manger. Rien qu'en sachant que l'être humain est comme un véhicule. Autant les véhicules prennent du gasoil, d'autres prennent l'essence, mais autant les groupes sanguins aussi font office de différencier les humains. C'est-à-dire que vous êtes le groupe A, l'autre est le groupe B, l'autre est le groupe AB, le groupe O. Lorsqu'on passe à table et qu'on mange la même chose, forcément, il y en a parmi nous qui s'empoisonnent. Parce qu'il y en a qui ont des voitures à gasoil, mais qui prennent l'essence et vice-versa. Donc, c'est pour ça que ce livre nous enseigne exactement, en fonction de notre groupe, ce que nous devons manger et ce que nous ne devons pas manger. Rien qu'en appliquant ce régime sanguin, vous améliorez complètement
votre état général. Voilà. Donc, vous pouvez vous passer de certains médicaments par la suite puisque vous rééquilibrez votre alimentation. Nous savons que la machine humaine, quand elle est mal entretenue, forcément, il y a des conséquences. Et vous dépensez des millions. Ouais, et elle a dit, elle était très maladive. Elle a toujours été très maladive. Oui, donc là, elle a complètement amélioré son état de santé et elle dépense moins d'argent. C'est déjà ça. Pour ce qui est du goji, parce qu'elle n'a pas du goji. Elle a dit que je consomme le goji avec toute ma famille. Oui. Et curieusement, Mohamed Cherif, les effets sont arrivés plus tôt que prévu. Voilà, mais parce que tous les organismes ne réagissent pas de la même manière. C'est normal. C'est comme, on peut vous dire, écoutez, le goji, prenez 2 ou 3 cuillerées, mais il y en a qui en prennent parfois 5 ou 6. Et puis, ils se portent très bien. Ouais. Il y a d'autres, parfois, quand ils prennent 3, ils se sentent mal, ils sont obligés de diminuer, ainsi de suite. Donc, chacun peut prendre du goji, mais à chacun l'essayer. Même les femmes en grossesse, d'ailleurs, qu'ils prennent, se sentent très bien, améliorent même leur état de grossesse sans problème, parce que c'est un fruit naturel qui est très, très complet. Très complet. Et puis, il y a un fait aussi, ça, vous l'avez pas dit, c'est le fait justement d'avoir d'abord pris contact avec cet ouvrage-là. Voilà, elle a appliqué un régime alimentaire adapté à son groupe sanguin. Voilà. Ensuite, la consommation du goji qui a préparé l'organisme, effectivement. Et le goji n'a fait que booster les vertus de ce régime-là. Voilà. Donc, nous conseillons aux uns aux autres vraiment de s'approprier ce régime alimentaire et surtout les recettes qui y sont, parce qu'aujourd'hui, avec ce livre, vous ne pensez presque rien du tout. Voilà. Hypertension, faiblesse sexuelle, stérilité, diabète, cataracte. Vous avez des recettes simples mais efficaces dans ce livre qui ne coûte pratiquement pas grand-chose. Absolument. C'est un cadeau d'ailleurs. C'est un cadeau. C'est un cadeau du ciel. Très bien. Cadeau du ciel. Très bien, Mohamed Cherif. Nous avons un autre ouvrage, mais simplement pour dire, c'est très important pour nos amis qui sont à Paris, en Europe de façon générale, et même aux États-Unis, que Pirate-Net se charge bien de la distribution de goji Pirate-Net à Paris, au 01 41 78 60 42, 01 41 78 60 42, ou lui écrire à detina 90 @yahoo.fr ou encore detina8 @hotmail.com. C'est très important parce que nous parlons de cet ouvrage et la distribution se fait facilement là-bas. Absolument. Même si en Afrique, du côté du Gabon, on peut trouver ce livre, La santé par l'alimentation adaptée à ton groupe sanguin. Cinéma Locomo, à Libreville, donc au Cinéma Locomo, kiosque de la presse, 07 09 10 75, 07 09 10 75. Dans l'Angounier, dans la Nyanga et dans les environs, notamment de ces provinces du sud du Gabon, il y a Obierge Ibinga qui est donc à l'hôpital régional et qui répond au 07 38 69 18, 07 38 69 18. Au Burkina Faso, Seydou Zongo, à Ouagadougou, il est au 70 70 19 01, 70 70 19 01 et 78 43 07 13, 78 43 07 13. Alors, l'autre question qu'on a envie de poser, on va vous la poser tout à l'heure, ne vous en faites pas. Mohamed Cherif, répondons d'abord à cet auditeur qui parle de santé. Je ne sais comment vous remercier pour votre ouvrage, La santé par l'alimentation adapté à ton groupe sanguin. Ça veut dire que cet auditeur a la dernière monture. Absolument. Très bien. Cela fait 3 mois que j'ai supprimé certains aliments incompatibles avec mon groupe sanguin. Et je suis émerveillé de constater que j'ai minci au point de porter à nouveau du linge que j'avais déjà abandonné et que j'avais décidé de partager car j'avais pris trop de poids. On comprend. Cela dit, je souffre de kystes et j'aimerais savoir s'il y a des recettes naturelles pour les guérir, Mohamed Cherif. Écoutez, déjà pour ce qui est du régime, nous l'avons confirmé. Oui. Dès lors que vous prenez votre régime sanguin, donc le régime adapté à votre groupe sanguin, automatiquement votre organisme rééquilibre toutes les anomalies, en faisant réguler toutes les anomalies qu'il a accumulées par le fait de la mauvaise alimentation. Donc, on a par exemple vu les gens du groupe O, qui prennent du lait, du pain, des œufs, et que parfois il suffit de rien, de supprimer pendant 1-2 mois, pour que la personne perde 3-4 kilos. Superflu. Absolument. Elle ne maigrit pas, elle mincit. Elle mincit, de manière naturelle. Vous avez par exemple nos frères qui sont du groupe A, qui affectionnent par exemple prendre du poisson salé ou du poisson fumé parce que c'est bon à manger, c'est bon pour le palais. C'est bon, alors que c'est des aliments qui sont à l'origine par exemple des cancers de l'estomac chez eux, mais ils ne savent pas. Et après on va faire des biopsies par-ci par-là, ça coûte cher, on va dans les grands pays où on dépense des millions, alors qu'il suffisait de supprimer cet aliment ou dans le cas contraire, savoir comment contrer ces effets néfastes, par exemple de ce poisson salé qu'on mangeait régulièrement depuis l'enfance. Parce qu'on nous dit oui, mais nos ancêtres mangeaient ça. Mais si, mais nos ancêtres mouraient à quel âge pour la plupart?
45 ans, c'est déjà vieux. Mais Très bien tôt, sûr, oui. tous avaient des maux de genoux passés par là, des courbatures, courbatures, mais c'était les aubergines, parce que la plupart étaient du groupe O. Nous savons que le groupe O est né en Afrique, et que la plupart mangent des aubergines et tout. Mais ils ne savent pas que l'aubergine était à l'origine de ces problèmes. Mais parce qu'on s'est dit, ça nous touche chez nous. Chez nous, les nationalistes que nous sommes, de chez nous. Mais l'alimentation, il n'y a pas de chez nous. Quand le carburant, il est mauvais pour votre Oui, c'est tout. Voilà, c'est tout. Ouais, Voilà. ouais. Bon, quant aux kystes, oui, effectivement, dans les protocoles, je dis, là, il peut avoir les produits naturels à partir des protocoles qui nous demandent hors antenne. Parce que dans les protocoles, il y a certains produits de phytothérapie validés par la science, mais qui ne sont pas à la portée de tout le monde. C'est dans les protocoles que nous pouvons vous les conseiller. Par exemple, comment faire pousser, régénérer les cartilages, parce que ça aujourd'hui beaucoup ont des problèmes de dos, parce que les cartilages sont usés, ainsi de suite. Oui. Ben, il y a des produits comme ça qui permettent par exemple de régénérer les cartilages. Par exemple, en ce qui concerne les kystes, les fibromes, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font par exemple des accidents, qui ont par exemple des hématomes intérieurs, parfois mais parfois il y a des anti-inflammatoires naturels, validés par la science, mais qui ne sont pas à la portée de tout le monde, qui permettent de résorber tous ces trucs-là, parfois en moins de 2-3 mois, mais alors vraiment sans problème, sans effet secondaire, parce que c'est de la phytothérapie, donc c'est des produits naturels sans effet secondaire. Voilà. Donc c'est quand vous faites la commande de votre protocole que vous trouvez ces produits. Voilà. Mais on peut pas tout vous divulguer à l'antenne. On ne peut pas le dire ici. Voilà. Tout ce qu'il y a lieu de faire, c'est peut-être vous appeler hors antenne. Ils appellent hors antenne et puis ils commandent le protocole, c'est tout. Voilà. Voilà, c'est dans le protocole il y a tous ces éléments détaillés. Détaillés parce qu'on fait d'abord l'étude de son cas, on fait d'abord l'étude du cas de la personne et puis on lui produit on lui donne des produits, on lui concède certains produits de phytothérapie qui peut prendre même pendant 4-5 mois sans qu'il y ait le moindre effet secondaire. Pas du tout. Voilà qui est dit pour cet auditrice même. Bonjour Mohamed Cherif, nous sommes, c'est vrai, dans votre émission à Niamey, depuis plus d'un an maintenant. Bon, c'est vrai que du côté de Niger, nous sommes également coupés, mais ça va se rétablir. Ça va aller. Ne vous en faites pas, le plus grand des médicaments, ça va aller. Nous sommes donc, c'est vrai. Je voudrais savoir comment me procurer vos CD, compact disques et vos 2 ouvrages qui sont introuvables ici au Niger, où vous avez évidemment de nombreux fans. Bon, de nombreux fans. De grâce, pensez aussi à nous du côté du Niger. Bon, il a raison de se plaindre. Hein. C'est vrai qu'on parle pas beaucoup de nos amis du Niger. On reçoit pas leurs lettres uniquement parce qu'ils nous écoutent pas, mais ils nous écrivent par Internet parce qu'ils se disent forcément l'émission passe. Absolument. Et puis il y en a qui essaient de se connecter sur les ondes courtes. Les ondes courtes. Ça fait mal à l'oreille, c'est difficile, mais ils arrivent à le faire quand même. Ils arrivent à le faire quand même, parce qu'on sent vraiment que c'est des fans, comme ils disent. Voilà. Écoutez, pour l'instant, nous ne savons pas comment faire. Disons, pour l'instant, ceux qui ont l'adresse de Paris peuvent le commander directement, surtout en ce qui concerne les CD, les livres, tout le reste. Alors, si vous nous écoutez, auditeurs de Niamey au Niger, si vous nous écoutez en ondes courtes, n'oubliez pas, pour les compacts disques, ils sont préparés depuis Paris. Oui, depuis Paris. Pour l'instant, il n'y a que Paris qui les fournit. Pour l'instant, il n'y a que Paris qui vous les fournit. Donc, c'est Pierrette Annette, elle est à Paris. Elle répond au 01 41 78 60 42, ou encore vous pouvez lui écrire à Pierrette Annette, c'est Detina 90, le tout attaché, Detina 90 à 90 @yahoo.fr, ou encore Detina8 @hotmail.com. C'est très important, et là, elle pourra alors vous fournir les compacts disques de ce magazine, même de cette émission qui passe en ce moment. Vous l'aurez, cette émission, notamment sur CD, sur compact disque. Voilà, donc, qui est dit, et même pour les ouvrages, tous les ouvrages de Mohamed Cherif. Mais justement, la question que je m'apprête à vous poser, c'est celle-là. Vous attendiez bien. L'ouvrage, le tout dernier des conseils d'impération fille sont latents. Le mois tire petitement vers sa fin. Non, la semaine prochaine, ils auront une surprise. Mercredi prochain. Je l'envoie ça mercredi prochain. D'accord. Voilà. Ce sera une bonne ils auront une annonce ferme. Surprise. Voilà. Et peut-être même la meilleure des surprises qui soit pour ces auditeurs-là. C'est très important de revenir toujours sur les questions, les préoccupations des auditeurs, surtout lorsqu'on parle de santé. On l'a toujours et déjà dit. Mohamed Cherif n'est pas praticien, il n'est pas non plus médecin. C'est un chercheur. Et vous avez pu remarquer que toutes les informations qu'il donne ont un rapport avec la science, donc vérifiées par les scientifiques. Surtout, Mohamed Cherif, lorsque vous parlez des protocoles. Ah oui, absolument. Oui. Les protocoles, je vous dis, les produits sont validés par la science, par la chaîne scientifique. Donc, vous pouvez un jour rentrer dans Internet, vous allez chercher, surtout tout ce qui est dans le protocole. Lorsqu'ils voient les produits qui sont mis dans le protocole, ils peuvent aller dans Internet chercher, se rendre compte que
parce que on ne blague pas avec la santé des gens. Voilà, donc, quand on propose un produit, c'est qu'on sait qu'il est valable. Validé par la science, parce que c'est la phytothérapie. La phytothérapie. C'est même la naturopathie mais aussi. c'est vers ça qu'on va. C'est vers ça qu'on retourne, parce qu'aujourd'hui, les produits allopathiques, c'est bien. Ça nous aide à nous. Mais quand un produit devient définitif, par exemple, je prends les cas de nos frères tensionnaires ou diabétiques. Hypertension artérielle. Quand on dit que vous avez un traitement à vie, ça veut dire quoi, Mohamed Chérif? Mais ça veut dire que toute la vie, vous prenez ça. Et est-ce que vous vous rendez compte qu'à un moment donné, le foie ne peut plus éliminer les toxines sécrétées par ces médicaments? Donc d'autres conséquences. Mais forcément, parce que tous les médicaments allopathiques ont des effets secondaires. Donc, laissent certains déchets que le foie doit éliminer. Mais à un moment donné, le pauvre, il est saturé. Il laisse passer, et les reins, tout ça prend un coup. Un traitement, ça doit durer un temps. 1, 2 mois, 3 mois maximum, ça s'arrête là. 2, 3, 5, 10 ans, c'est pas possible. C'est pas normal. Ce n'est pas possible. Alors que la ce n'est pas phytothérapie, là, c'est pas que quand on prend la phytothérapie, c'est des aliments. En fait, c'est des alicaments. C'est comme si vous mangez. Voilà. Ça ne tue personne. Et on parle également de dosage, quelques problèmes de dosage à ce niveau à partir de certains produits naturopathiques. Est-ce que c'est vrai? Mais forcément, puisque nous le disons bien. Parfois, vous voyez, lorsqu'on donne les médicaments, on dit par exemple, prenez une cuillère de ceci, prenez 2 cuillères de cela. C'est tout à fait normal. On sait que c'est la dose qui fait le poison. Même le miel, il a beau être beau, il va être bon, mais dès que vous prenez 4-5 cuillerées, écoutez, vous avez envie de gueuler. Voilà, forcément. Non, c'est pourquoi même dans le livre, nous donnons nous donnons une posologie. Les produits en boîte naturelle, il y a une posologie. On ne vous demande pas de prendre, par exemple, 100 gousses d'oignon ou bien d'ail. Non, ça n'existe pas. Il y a toujours une posologie. Il y a toujours une posologie, il y a quelque chose à faire et à respecter. C'est un programme qui est fait par rapport la dose qui fait le poison. À ce produit-là. Voilà, c'est la dose qui fait alors le poison. Voilà, très bien. C'est bien à Africa Vie et c'est Tranche de Vie. J'accueille pour vous, vous le savez, l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur. Mohamed Chérif, il y a un autre instant particulier de ce magazine que les gens doivent attendre. Et ils ont pris finalement l'habitude de ces quelques principes salvateurs pour la vie. Mohamed Chérif. L'homme périt faute de connaissance. Faute de connaissance, l'homme meurt. Alors, nous avons pris l'habitude donc de rappeler quelques principes. Vous savez, la position du lit et du corps au coucher ont leur importance. Voilà. Le lit et le corps. Voilà. Le lit, il faut orienter la tête vers le nord. Vers le nord. Et les pieds vers le sud. Oui. À la limite, si votre chambre est trop serrée que le nord, à la limite, on peut accepter vers l'ouest. Vers l'ouest et pas vers l'est. L'ouest, voilà. Mais la bonne position, c'est les pieds, la tête au nord, les pieds au sud. Tout ça, c'est pour bénéficier des effets du courant magnétique terrestre. Parce que notre globe terrestre est entouré d'une couche magnétique. Et si vous voulez être en harmonie avec ce courant magnétique, mettez votre tête vers le nord et les pieds vers le sud. C'est la meilleure position. Maintenant, lorsque vous allez au lit, là aussi, la façon de dormir aussi a son importance. Ah oui, très important. La première chose, c'est qu'il ne faut jamais dormir sur le dos. Jamais dormir sur le dos? Non, il ne faut pas dormir sur le dos. Tous les ronfleurs le savent. Il ne faut pas dormir sur le dos, il ne faut pas dormir sur le ventre. Attendez, oui. Sur le ventre et sur le dos. Vous ne dormez pas sur le dos, sur le ventre, parce que lorsque vous dormez dans ces positions, tous les déchets de votre organisme viennent s'accumuler sur la colonne vertébrale. Résultat des courses, vous avez mal au dos et le reste. Ne dormez pas non plus sur le côté gauche. Le cœur. Là, il y a le cœur. Vous voyez? Le cœur, le pauvre, il souffle. Il veut se reposer et vous dormez dessus. Mais tous les déchets vont là-dedans. Et le pauvre, c'est vrai que c'est aussi un organe purificateur, mais il souffre. Voilà. Par contre, dormez sur le côté droit. Oui. Voilà. Parce que c'est ce côté, il y a le foie. Le foie est un organe purificateur. Son rôle est d'éliminer les déchets. Donc, c'est tout à fait normal. Si toute la poubelle de vos déchets de la journée ils vont là-bas, son rôle, c'est nettoyer. Il joue son rôle pratiquement. D'accord. Donc, quand vous allez au lit, commencez par dormir sur le côté droit. Quitte à changer dans la nuit. Dans la nuit, mais commencez toujours par ce côté. C'est très important. Très important. Commencez par dormir du côté droit. Sur le côté droit. Alors, le matin, quand vous réveillez, là aussi, on se réveille par désordre. Ah oui. Oui. Quand on se réveille son lit, déjà de 1, on descend face, c'est-à-dire que de face, on part reculant. C'est-à-dire, vous dormez, ne descendez pas par les fesses, pas des... Non. C'est toujours face. Et vous commencez par poser le pied droit, le premier au sol. Toujours le pied droit. Il s'est levé le pied gauche. Il s'est levé le pied gauche. Par son comportement, ses ajustements pendant la journée. Voilà. Levez-vous. Donc, posez d'abord le pied droit au sol. Très important. C'est ça les principes. Parce que vous parlez tout à l'heure d'alchimie. Mais oui, c'est vrai, la nature, et elle agit
Vous savez pas, ça, c'est pas son problème. Il n'y a pas de hasard. Les réactions se font d'elles-mêmes. Ouais. Voilà. Donc, si vous placez votre pied gauche avant, ne soyez pas surpris si votre journée se passe très mal et tout. Le pied droit d'abord. OK? Oui. Et quand vous êtes levé, avant de faire quoi que ce soit, de prier, d'aller aux toilettes, tout, commencez par vous laver les mains et le visage. Oui. Très important. Parce Avant même de prendre votre douche. Avant de tout faire, prier, commencez par vous laver les mains et le visage. Pourquoi? Parce que la nuit, lorsque vous dormez, vous êtes malheureusement, vous savez, il y a beaucoup de phénomènes qui se passent sur le plan astral, vous êtes recouvert par une couche fluidique déposée par un esprit impur. Hein, vous voyez un peu comme les mouches qui rôdent par-ci par-là. Ben, les êtres humains aussi, c'est pour ça que vous voyez, l'être humain, le matin quand il se réveille, il est plein de surtout tout le corps, même. Tout le déjà corps, au niveau du visage. Voilà, tout ça. La bouche, donc, les yeux. On se lave le visage et les mains avant de faire quoi que ce soit. De toucher quoi que ce soit. De prier, de manger, de parler. Voilà, lavez-vous les mains, le visage, pour vous dégager d'abord cette couche fluidique négative qui a été déposée à nu par l'esprit impur. Très bien. OK? Ouais, c'est que c'est... Alors, là, on s'arrête. Maintenant, le bain, le soir. Quand vous baignez le soir. Oui. Parce que tout le monde prend un bain le soir. Bien sûr, avant de se coucher. Il a fait calmer vous êtes fatigué, allez prendre une grosse douche et tout. Oui, et les erreurs qu'on commet. Plusieurs les erreurs litres qu'on d'eau. commet, oui, les erreurs qu'on commet. Lavez-vous tout le corps, Oui. sauf le visage. Oh, attendez. D'accord. Sauf le visage, Je pourquoi? m'attendais à tout, Mais oui. sauf à ça. Oui, sauf Alors. le visage. Parce que le visage, il y a une couche fluidique qui vous protège contre l'agression astrale extérieure. Vous voyez? Donc, la nuit, quand vous lavez le visage à grosses gouttes d'eau, ben, vous enlevez cette couche fluidique qui vous protège et vous êtes à la portée de tout. Et donc, la nuit, il y a ces dépôts. Voilà. Et bien sûr, ce dépôt, le matin, mon Dieu. Absolument. Donc, ça dit que vous êtes facilement attaquable. La nuit, même la nuit quand vous dormez, ben, c'est facile de vous attaquer parce que vous n'avez plus de protection. Oh là là. Hein, on n'a plus de là protection. là. Oui, c'est comme ça. Hein. Donc, mais si, par exemple, vous avez fait un peu de mécanique, le visage et ça, ben, prenez comme une éponge. Voilà. Ou bien un Juste gant ou mouillé. un gant mouillé. Voilà, Ouais. faites passer quand même légèrement pour nettoyer, mais pas à grosse goutte d'eau, pour ne pas enlever cette couche fluidique. Ah, elle est importante. Elle est pour importante. notre sommeil. Voilà, tout ça c'est un avant-goût, mais je vous explique, c'est expliqué un peu en profondeur Dans l'ouvrage. dans le conseil d'un père son livre, son père. son- Et puis, bon, autre chose, un autre conseil aussi, c'est que prenez l'habitude, Oui. chaque soir, si possible, de faire un bain des pieds à l'eau chaude. Oui. Faites bouillir un peu d'eau chaude dans une petite bassine et mettez vos 2 pieds à l'intérieur. Hein, la chaleur que vous pouvez supporter, bien sûr. Mais ça, l'avantage non seulement de favoriser la circulation sanguine, mais surtout d'aller recharger votre plexus solaire. Le plexus solaire, c'est la centrale énergétique de tout l'organisme. Oui. Lorsqu'il est vide, mais tout le corps s'arrête. C'est-à-dire que plus Décidément. rien ne fonctionne. Vous avez vu les boxeurs, quand ils reçoivent un coup au niveau du plexus, Oui. il est KO. Il est KO. Oui. Vous avez vu une personne quand elle est, c'est pas moi. C'est pour elle a- cette raison qu'il protège d'ailleurs. Voilà. Hein, c'est pour cette Vous avez vu quand mission, une personne a c'est trop de protéger le plexus soucis, solaire. trop de stress. Vous avez vu comment c'est des labres rapidement. En moins de 3-4 mois, elle vieillit. Mais parce que le plexus est vide. Il n'y a plus d'énergie. Parce que toute l'énergie qui gravitait tout le corps, pas du plexus solaire. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il faut le protéger. La peur, l'angoisse, les soucis vident Le plexus le plexus solaire. solaire et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait de la véritable prière. Parce qu'on ne le dit pas, parce qu'ils ne savent pas. Mais la vraie prière, c'est un rituel qui consiste à recharger le plexus solaire. C'est là où tout se situe, toute l'énergie qui gravite tout le corps, qui gravite même le cerveau. Parce que quand le cerveau n'est pas gravité par les énergies qui viennent du plexus solaire, le cerveau ne fonctionne pas. On ne comprend rien du tout. Ouais. Et là, dans le livre, Ça paraît, mais ça paraît facile. Mais vraiment, c'est plus qu'important aujourd'hui. C'est un enseignement Ben, que absolument. vous nous apportez là, Mohamed Thierry. Voilà. Bon, je dis on approfondit On ça dans le approfondit livre. dans Là, l'ouvrage, on un donne conseil d'un père à son fils. Voilà. Et Évidemment. enfin, le dernier principe, vous savez, j'en parle de protection la nuit, on a peur de ceci, cela. Ouais. Mais c'est simple. Prenez 3 gousses d'ail, Oui, 3 gousses d'ail, que vous mettez derrière la porte de la maison. Ouais. Ça empêche les mauvais esprits rentrer. voilà. Tranquillement. 3 gousses d'ail. 3 gousses d'ail épluchées. C'est devant la porte de la maison. Ouais. Mais ça empêche les mauvais esprits rentrer la nuit. Voilà, c'est oh là là, c'est merveilleux. Merci beaucoup, Mohamed Thierry. Alors, moi, je voudrais qu'on revienne un peu sur l'un des principes, Salvatore, que vous avez énuméré, notamment le fait de se coucher. On parle bien du lit. Oui. J'ai lu dans votre ouvrage, vous avez parlé un peu de ces personnes, ce couple qui peut dormir aujourd'hui, la tête, les pieds, etc. Cette position-là, elle n'est pas bonne aussi. Laquelle? Par exemple, les pieds vers la tête de l'autre et la tête vers les pieds de l'autre. Est-ce que
C'est encouragé. Forcément, non, forcément, il y a l'un d'eux qui dort meilleur. On a parcouru, oui. Il y en a un qui dort meilleur parce que je vous dis, la meilleure position, c'est la tête vers le nord, les pieds vers le sud. C'est pas de la magie, c'est pas la superstition. C'est simplement que autour de la tête, il y a un courant magnétique qu'on appelle le filet Hartmann et qui, pour que l'être humain rentre en harmonie avec ce courant, parce que c'est comme ça que beaucoup de gens tombent malades, simplement parce qu'ils ne sont pas en harmonie avec ce courant. Ils prennent une mauvaise position. Et beaucoup de maladies viennent parfois de là. Il suffit seulement de remodifier la position pour que le courant passe correctement, faisant vous en harmonie avec ce courant, pour que votre santé se rétablisse simplement, depuis simplement du monde. Donc c'est un phénomène purement magnétique. Voilà, donc prenez cette position et vous verrez que vous n'aurez aucun problème. Toute autre position, vous fait courir le risque de dérégler votre magnétisme naturel. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Allez, on va marquer la pause à présent. J'espère que, messieurs, dames, vous avez pris de très bonnes notes. Aujourd'hui, quand même, on s'attendait à tout, mais pas ce qui nous apporte son enseignement. Ça fait longtemps qu'on avait entendu parler comme ça, Mohamed Cherif. Attention, à suivre. Dans la dernière partie, des questions que vous lui avez posées, nous revenons sur la tontine. Attention, la tontine, est-ce qu'elle est spirituellement bénéfique? On va en parler tout à l'heure. Restez sur la radio et nous évoquerons également dans notre pharmacie de la nature l'infection pulmonaire. De quoi s'agit-il et comment justement mettre un terme à ces problèmes d'infection pulmonaire dont on parle un peu partout. Restez sur la radio, à tout de suite. La voix de l'Afrique, c'est Africa numéro 1. Africa numéro 1, la radio africaine. Africa. Le magazine de l'après-midi, mercredi, c'est aujourd'hui. J'accueille pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif et comme tous les mercredis, nous allons à la recherche de la vérité. Mohamed Cherif, plein pied dans la pharmacie de la nature. Oui. Avec cette préoccupation, nous parlons des infections pulmonaires. Oui. Alors nous allons dire pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Quand on peut faire simple. Voilà. Mais malheureusement, c'est la nature humaine. Les gens comme ça qui préfèrent dépenser des sommes folles pour un produit qui va les empoisonner. Mais au moins, c'est prestigieux. Ah, le médicament m'a coûté cher. Ah ouais. Vous voyez, voilà. Donnez-moi ce médicament. C'est combien? 30 000 francs. Il n'y a pas de souci, donnez. Pas de souci. Mais c'est ça. Et vous avez vu nos ordonnances d'aujourd'hui. C'est pas moins de... Kilométrique, Mohamed Cherif. Pas moins de kilométrique. Mais le bonhomme coûte. En plus, on multiplie. Ici, 3 boîtes. Ici, 4 boîtes. Et on dit renouvelable après 15 jours. Et c'est possible de les acheter, hein. Vous en faites pas. C'est incroyable. Ils achètent, voilà. Mais nous, dans la pharmacie de la nature, on fait simple, hein. On fait simple. Dans la cuisine, vous avez l'ail. Ça nous suffit pour... l'ail seulement. C'est tout, ça suffit. Alors, comment on va faire l'ail? Pour la coqueluche, la toux, la tuberculose, même le ténia d'ailleurs. Même le ténia. Même si le ténia, même si ça ne fait pas partie des infections pulmonaires, mais même le ténia. On va se rendre compte qu'avec l'ail, qui est l'antibiotique le plus puissant qui existe dans la nature, donc les aliments, on va faire beaucoup de choses avec l'ail. Simplement, vous allez prendre une gousse d'ail, enfin une tête d'ail. Vous allez les détacher et prendre 4 gousses, donc 4 tranches, que vous allez éplucher. Vous épluchez bien. Et vous les mettez dans 1 litre de lait. Simple, hein? Le lait, 1 litre de lait, ça s'achète, c'est pas cher. 1 litre de lait? 1 litre de lait, c'est pas cher. Des laits non sucrés, bien sûr. C'est pas cher. Une gousse d'ail, c'est pas cher. Ça, vous voyez, donc 4 gousses. Ça l'apporte tout ça. Vous épluchez et vous mettez dans 1 litre de lait. Et vous mettez tout ça au feu. Vous n'écrasez pas. Non. Non. Vous mettez tout ça au feu. Dès que ça commence, même pas bouillir, mais quand ça commence les premiers frémissements là, vous voyez quand les bulles commencent à monter, vous arrêtez. Vous arrêtez le feu. Vous arrêtez le feu. Et vous les infusez 5-10 minutes, tranquille. Ça se refroidit. 5-10 minutes. À partir du moment, votre sirop est prêt. Tranquillement, voilà. Alors vous prenez 1 à 3 verres par jour. Faites-le chaque jour pendant une semaine, 2 semaines. Vous vous rendez compte que la coqueluche, la toux, la tuberculose, c'est pas quoi d'autre. Non, tranquillement. Et même ce qui, comme vous l'avez dit, rien à voir avec les infections pulmonaires, le ténia. Vous l'éliminez. Est-ce que vous vous rendez compte? Là, ça coûte pas cher. Le litre de lait non sucré. Il est à la portée de toutes les bourses. Et puis, il y en a toujours à la maison, d'ailleurs. Mais on va vous dire, non, mais c'est trop simple, moi, mes chéris, c'est trop simple. Alvarez. Je peux aller en pharmacie, acheter mon produit qui me coûte 40 000 francs. Oui, là-bas, c'est plus efficace, etc. Plus efficace. Non, essayez d'abord ça.
Et Ben, vous ne courez pas de mais risque. je vous Essayez. assure, ça dit, il y en a qui ont compris que, en fait, notre but ici, c'est ramener les gens vers la nature. Parce que lorsque vous êtes en harmonie avec la nature, Ouais. ben, vous êtes, non, forcément, vous êtes heureux. Ouais. Vous êtes heureux. Ouais, c'est ça. Voilà. 4 Donc on gousailles, retient. 4 gousailles, Oui, épluchées, simplement. dans 1 litre de lait non sucré. Ouais. Vous mettez au feu. Dès les premiers frémissements de chaleur, donc dès que les premières bulles commencent à monter, vous arrêtez. N'attendez même pas que ça bouillisse. Ouais. Dès que ça commence à Surveiller. finir, surveiller. Évidemment, c'est du lait sur le feu. Bien sûr. Ça doit être Vous surveillé. sentez pas un frémissement. Et puis vous arrêtez. Ouais. Vous laissez infuser 5, 6, 10 minutes, tranquille. Parce que quand vous consommez 1, 2, 3 verres dans la journée, vous Oui. recommencez chaque jour. Au bout d'une semaine, votre coqueluche, votre tout est parti, sans souci. Voilà. Essayez, comparez, vous allez voir. Voilà. Essayez, vous verrez. Essayez, et je sais que vous allez nous écrire. Évidemment, pour nous dire, mon Dieu, c'est formidable ce que j'ai constaté. Naturellement, oui. Bon, si vous avez pris un verre, après le reste, vous pouvez mettre au frais. Ça n'a pas de problème. Ça peut rester même 2, 3 jours au frais, ça tient la route. Voilà, donc renouvelable, Voilà, consommé absolument. sans problème. Vous avez dit, Mais vous avez très dit efficace. un verre par jour. 1 à 3 verres par jour. 1 à 3 Vous verres pouvez par jour. prendre matin, midi, soir, comme vous pouvez prendre un verre, ça dépend de votre... Est-ce que c'est valable pour tout âge? Oui, ben c'est quand on parle d'âge, quand même, on parle du nourrisson. Bon, ici, on Voilà. parle quand même des adultes, des gens qui ont un certain âge. Mais c'est vrai que s'il s'agit des nourrissons, ben, Voilà. on prendra peut-être des cuillères. Des cuillères, à soupe ou à café. Voilà, des cuillères. Voilà, donc qui est dit. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Ça, c'est pour l'infection pulmonaire. Monsieur, dame, vous avez pris de bonnes notes, j'en suis sûr. Alors, on sort de la pharmacie de la nature à présent, avec des questions des auditeurs qu'on va ouvrir à présent. C'est quoi l'aura? Mohamed Cherif, c'est quoi l'aura? L'aura, c'est ce qu'on appelle chez nous vulgairement Oui. l'étoile. Oui. On appelle ça vulgairement. Ah, il a mis mon étoile. Ah, Ouais. l'étoile, son étoile brille. Oui. Vous voyez, quand on parle de briller, ça signifie que quelque part, il y a la lumière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la nature, tous les êtres vivants, que ce soit d'origine animale, végétale, minérale, les hommes, tout le reste, tout ce qui existe, tout ce qui vit, émet des particules. Oui. Émet des particules, et ces particules émettent des émanations. Ce sont ces émanations, donc une espèce de lumière qui se dégage, qu'on appelle l'aura. Donc ouais. c'est une espèce de halo autour de la personne. Ça veut dire que si on regarde, il y a toujours et déjà. Toujours. Parce que tout ce qui est formé par des atomes, un atome, c'est forcément, il y a une masse et il y a l'énergie à l'intérieur. Ouais, et tout ce qui est énergie, forcément, émet. Il y a des radiations. Il y a des radiations. Et chez l'être humain, nous savons que l'être humain a 7 corps. L'être humain a 7 corps. Vous avez le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, le corps causal, bouddhique, atmique. Tout, ça fait 7 corps. Ça fait 7 corps. Et Oui. tous ces 7 corps émettent des radiations. Vous voyez? Et c'est l'ensemble de toutes ces radiations qui forment l'aura. Qui forment l'aura. Et donc, quand vous regardez une personne, si vous êtes un peu tonsillier, vous allez voir autour de lui une espèce de halo, vous voyez, comme une espèce de lumière autour de la personne. Alors, cette aura change selon les personnes. Selon que vous êtes en bonne santé, Oui. vous avez des très bonnes idées, vous êtes, Si vous êtes en colère. optimiste, vous êtes toujours plein de joie, ben, ça brille. Ça brille. Et l'avantage de l'aura, c'est que c'est une espèce de couche qui vous protège contre les agressions extérieures. C'est-à-dire, quand je dis agressions extérieures, c'est-à-dire les mauvaises idées, les mauvaises pensées, les mauvais fluides qu'on peut lancer contre vous. Quand votre aura d'accord. est très bonne, c'est une bonne protection pour vous. Ce qu'on peut appeler le mauvais œil. Le mauvais œil, voilà. Ouais, ça protège, ça vous protège contre le mauvais œil. Oui. Donc c'est pour ça qu'il faut jamais laisser votre aura se transpercer par des mauvaises idées, des soucis, des. Vous voyez, quand vous rentrez dans une maison où les gens passent le temps à critiquer les autres, à faire des médisances, vous voyez, tous ces milieux polluent, en fait, disons pas polluent, mais disons que salissent l'aura. Oui. À un moment donné, qui se transperce et puis on s'aperçoit que on n'est plus protégé, quoi. Et donc, pour protéger l'aura, évidemment, il faut plutôt ne pas fréquenter ce genre de milieu. En vérité, vous devez vous sentir mal à l'aise quand vous y arrivez. Quand vous arrivez, vous n'êtes pas à l'aise, d'ailleurs. Vous voyez. C'est pour ça qu'il faut même éviter que les gens, quand ils viennent chez vous, ils viennent se réunir pour critiquer. Parler d'autres personnes. Voilà, oui, mais tel est mauvais. Alors, au bout de 2, regardez ce qu'ils ont déposé comme ondes négatives dans votre maison. Mais après, les enfants tombent malades, rien ne marche dans cette maison, tout, parce qu'elle est polluée. Exactement comme quand quelqu'un fume. Mais vous avez beau ne pas fumer, mais tout ce qu'il laisse comme nicotine, en fait, il vous en fume également. Plus que lui, d'ailleurs. Mais ce que là, la fumée, nous la voyons. Mais nous ne voyons pas ce que les gens émettent comme quand ils font du Congo-ça. Mais ils polluent. Et un endroit où on fait beaucoup de Congo-ça, où on critique énormément, c'est un endroit où rien ne marche. Rien ne marche. Vous avez beau faire, rien ne marche. C'est pollué négativement. Ouais, c'est pour ça que les personnes, quand elles arrivent chez vous, commencent à dire, arrête.
tu es venu, on mange, on boit. Ne parle pas d'autres personnes, parlons de nous. Voilà, c'est plus simple et c'est beau. Exact. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, très bien. Merci beaucoup. C'est résumé, hein. C'est résumé pour que tout le monde comprenne. Il faut avoir des idées positives, des pensées positives pour bien protéger votre aura. Sinon, vous le transpercez. Et là, les conséquences sont donc fâcheuses. On le dira jamais assez. La tontine. Mohamed Cherif. Beaucoup pratiquent la tontine. La tontine est-elle spirituellement bénéfique? Écoutez, on peut pas. C'est difficile à dire parce que la tontine, c'est quand même des gens qui se réunissent, qui mettent leur argent en commun, et chaque mois, cet argent va chez les personnes du groupe. Voilà. Ouais. En fait, c'est votre propre argent qui tourne. Parce que vous dites, si je regarde sur moi, je n'aurai pas la force de ne pas le dépenser. Ouais. Donc, au moins, si je le laisse à Bruce, je n'ai pas la force d'aller lui demander si je suis accablé. J'ai juste mis de côté. Voilà. Et puis, d'autre part, ça favorise peut-être, c'est pas moi, l'association. Les gens veulent être en groupe, partager des idées ensemble. Tout ça, c'est merveilleux, c'est bien. Sur le plan social, il n'y a pas de problème. Mais le seul risque, sur le plan spirituel, c'est que on dit bien que l'homme mange à la sueur de son front. Oui. Et nous savons que le seul argent qui est bon, c'est l'argent qui est licite. Vous l'avez eu par votre travail, par votre commerce, ainsi de suite. Vous l'avez eu de manière licite. Ça, c'est bien. Mais quand vous êtes 10, 20, 30, 40, 50 dans une tontine, vous n'êtes pas sûr que tous les 50 ont acquis leur argent de manière licite. Il y en a qui ont pu venir blanchir leur argent. Vous voyez? Et nous savons que dans l'argent, il y a la force des autres dedans là-dedans. Oui. Donc, ce qui fait que parfois, il y en a qui récupèrent la force des autres à travers leur propre argent. Donc, c'est pas systématique, mais je dis ce risque existe. C'est vrai que tout le monde n'est pas toujours bien intentionné. Et il y en a qui, malheureusement, pompent les champs des autres à travers. Donc, ils profitent de la tontine, notamment, pour faire du mal. Bien sûr, c'est-à-dire qu'en mélangeant leur argent avec celui des autres, qu'ils ont acquis de manière peut-être malhonnête, ils mélangent à ceux des autres, ils absorbent les champs des autres. Ils le prennent. Ça, c'est ce danger. Maintenant, si tous sont honnêtes, on sait que, écoutez, ça, Africa numéro 1, t'es moins cher, nous savons que tous nous travaillons, à la limite, tant mieux. Voilà. La question bien posée, c'est que c'est pas systématique, mais les risques existent de se laisser phagocyter les chances à travers ces mélanges où on n'est jamais sûr que tout le monde est honnête. Et de se salir spirituellement, forcément. On parle d'argent sale. On parle d'argent sale. Il y en a qui profitent de cette tontine, de ça, pour blanchir leur argent. Le blanchiment d'argent peut aussi passer par la tontine. Absolument. Mais elle se pratique beaucoup, surtout en Afrique centrale, au Cameroun. Et vous savez, là où les humains se réunissent, le diable est là. C'est comme ça. Vous ne pouvez rien faire. Il est toujours. Quelle que soit l'institution, là où les humains se réunissent, le diable est là. Vous pouvez rentrer dans l'église, dans la mosquée, le diable est là. Parce qu'il est dans la personne. Ne pensez pas que le diable fuit la mosquée ou l'église. Il est là. Le sorcier se manifestera même dans la maison de Dieu. Il est là. Je vous assure. Donc, c'est pour dire, si eux, tu as la qualité des gens qui vous accompagnent, des gens avec lesquels vous associez, soyez sûr de leur moralité, de leur passé, tout ce qu'ils font, si leurs pratiques sont justes et tout. Donc, dès qu'on s'associe à une personne, forcément on prend des risques. On prend de gros risques. Attention, donc choisissez bien vos amis. C'est très important. Merci beaucoup pour cet enseignement aujourd'hui. Mohamed Cherif, je le dis, ça fait longtemps que vous avez entendu parler comme ça, mais ça fait plaisir notamment de vous avoir. Merci Mohamed Cherif. Mercredi prochain, nous serons là, Inch'Allah. Et bien sûr que nous serons ensemble toujours à la recherche de la vérité. Merci, portez-vous bien. Peut-être un dernier mot. Vous avez dit le livre. Oui, vous annoncerez. On l'annonce assez important. On l'annonce la semaine prochaine. Allez, restez sur la radio. Messieurs, dames, merci. C'est Jean-Félix qui a réalisé Africa Vie aujourd'hui. Au revoir.